Hirima Yarana Maruruto Tato Fariri Anote Yef Anhor A Haapururoti Ahiamait Ite Ihurata Oto Yaf Anhor A Manava. Bienvenue à tous dans votre émission de proximité sur Tretinu Télévision. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission en direct pendant une heure, de 11 h à midi. Vous allez pouvoir d'ailleurs bien participer, puisque je vous rappelle qu'en plus d'être en direct, c'est une émission interactive. Vous pourrez réagir, poser des questions à nos invités sur les différents événements, mais aussi sur la thématique que nous avons choisi de vous proposer aujourd'hui. Je profite également de l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent via notre live. Nous allons enchaîner avec un tout autre secteur d'activité. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau donc Gabriel, Joseph et aussi Frankie. Yarana. Yarana. Alors vous êtes là pour nous parler d'un art martial et particulièrement du Jiu-Jitsu. Comment ça, qu'est-ce que c'est? Si on fait de moi, même si on connaît bien, qu'est-ce que vous aimeriez, quel serait le message que vous avez envie de faire passer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? En fait, à la base, on vient pour parler d'un concept de notre salle où on pratique énormément de choses, où on est indépendant. Je te rejoins tout à fait dans ce que tu disais à l'instant, justement, où on va proposer différentes activités. Donc, la première chose, c'est de réapprendre aux gens déjà à manger bien, ainsi de suite, pour éviter d'aller creuser le trou de la CPS, pour revenir à ça. Et par là aussi, réapprendre aux gens à avoir une alimentation équilibrée, mais aussi à reprendre une activité physique, à réapprendre aux gens à aimer le sport. Donc on va parler de différentes choses, on va parler donc du Krav Maga. On a la chance d'avoir un ceinture noire de Krav Maga qui nous a rejoint depuis peu dans notre salle. Et ça explose, on est obligé de prévoir des créneaux supplémentaires. Où on fait aussi beaucoup de danse avec Sam qui n'est pas là, de Sam Dance. Salut Sam, dommage que tu ne sois pas là. Donc lui qui propose du bachata, kizomba, oritaiti, cours de danse locale. C'est vraiment pour bouger le corps. Votre objectif, voilà. ça reste bouge pour ta santé. Qu'est-ce que c'est que le Krav Maga? Krav Maga. Alors, le Krav Maga, donc contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas un art martial. Parce que l'art martial, c'est quelque chose qui est codifié. Vous avez de la boxe, le jiu-jitsu, la lutte, peu importe, c'est codifié. Le Krav Maga n'est pas codifié, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune base, il n'y a aucune règle. C'est israélien, c'est une méthode de combat rapprochée, qui se rapproche du self-défense, ce qu'on peut connaître du close combat, du systema. Et le Krav Maga, on va dire que c'est pour faire court, c'est un mélange de ce qui pourrait être boxe pied-point, jiu-jitsu, lutte. C'est un mélange de tout finalement. Voilà, c'est un mélange des plus grandes techniques qu'on puisse connaître dans tous les arts martiaux, qu'on a réunis et adaptés à ce qui se passe actuellement dans la rue. Alors, si Frankie est avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez une petite démonstration. Est-ce que déjà vous pouvez nous l'expliquer et nous la montrer vite fait? Donc c'est vraiment, comme il le dit, ça rejoint plusieurs arts martiaux différents. Donc moi je donne des cours de grappling, ainsi de suite. On suit des formations pour devenir instructeur. C'est devenu une passion et on s'est connu avec, et ça rejoint vraiment tous ces arts martiaux où on a une petite élève chez nous, enfin une petite élève qui s'appelle Cynthia, 47 kilos, et qui m'envoie voler 47 kilos, 100 kilos. Et c'est vraiment pour tout le monde. Donc là, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, ça aurait été bien d'avoir un petit gabarit, donc on a pris vous imaginez qu'il est tout petit. Ça va être dur, mais bon. Vous imaginez que voilà, enfin non, qu'il est comme il est, moi tout petit. Donc il va m'agresser des trucs tout simples. Donc, il va expliquer. En fait, il faut savoir qu'en fait, à la base, le Krav Maga, c'est vraiment enfantin. Donc, la technique que j'emploie, qui est celle du FCDM Lionel Zapera, qui est donc mon formateur, celui qui m'a fait passer ma ceinture en France, sur lesquels on se rejoint beaucoup sur ces idées-là, c'est juste tout simplement une extension des réflexes naturels de l'être humain. Ok, donc ça se traduit comment? Donc, tout simplement, voilà, c'est ce qu'on appelle une posture d'apaisement. On va chercher donc justement à se protéger. Là, c'est ce qu'on appelle un balayage, où on va chercher à donc repousser les coups de l'ennemi. On va chercher les points vitaux et les points molles, c'est pas ce qu'on appelle les parties molles, les parties qu'on ne peut pas muscler. La gorge, les points génitaux. Et là, tout de suite, voilà, on vient chercher au niveau des jointures. Donc le corps est fait pour aller dans ce sens-là, pas pour d'autres sens-là, tout simplement. C'est vraiment, c'est enfantin. Ça rentre dans le self-défense, mais c'est un petit peu plus violent. Parce que dans self-défense, on a encore certaines règles. Dans le Krav Maga, il n'y en a aucune. Dans la rue, vous n'avez aucune règle. Il y a 47 kilos, je résiste et elle m'envoie, mais telle une grosse plume par terre, pour être... voilà, excusez-moi. Voilà. Et donc oui, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir se défendre dans la rue. C'est de sortir d'une situation dans laquelle on est vraiment en danger. Aujourd'hui, le plus grand danger dans la rue, c'est les agressions. On prend l'image type d'un père qui rentre, qui va chercher sa fille à l'école, il se fait agresser, la petite est en danger. Aujourd'hui, le but c'est qu'en minimum de temps, on puisse
se sortir de cette situation. Faire en sorte que ces deux personnes-là puissent rentrer chez eux en vie. Que ces deux personnes-là puissent, c'est leur propre moyen, parce que autour il y aura personne, et donc par leur propre moyen sortir de cette situation. On privilégie le dialogue et la fuite. Si on peut éviter le conflit, évitons le conflit. En fait, c'est une philosophie de vie, c'est une manière, ce sont des réflexes à adopter. Voilà, c'est un réflexe à adopter. Il faut savoir aussi gérer son stress parce que ça rentre beaucoup en compte. Il faut savoir que si vous ne savez pas gérer votre stress, déjà en situation de crise, vous perdez 60% de vos moyens, ce qui est déjà énorme sur une situation d'agression. Et c'est un tout. Il faut avoir des réflexes, il faut avoir une condition morale. La condition physique, elle n'est pas vraiment nécessaire. Il n'est pas vraiment nécessaire d'être très musclé ou d'avoir fait des arts martiaux avant. C'est vraiment un réflexe à adopter. On prend le cas d'un tout nouveau adhérent qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Il m'a contacté via notre page Facebook. Excusez-moi, mais moi, en fait, de naissance, il me manque une main. Est-ce que c'est un inconvénient? Ben non, c'est fait pour tout le monde. Voilà, c'est ouvert à toute personne. C'est ouvert à toute personne. Aux femmes, les enfants aussi. Aux petits, aux enfants. On va viser les femmes en particulier, on va dire, et les plus jeunes. Parce que ça reste des cibles, voilà, tout à fait. Et par exemple, même le monsieur à qui il manque une main, et voilà, et il s'éclate parce qu'il sent très bien qu'on ne l'a pas mis à part, parce qu'on le traite comme une personne normale. C'est une personne normale et il se fera agresser de la même manière que quiconque. Et là, vraiment, c'est apprendre tout ça à tout le monde avec des personnes diplômées, en l'occurrence, pour cadrer tout ça avec une pédagogie et des valeurs pour leur dire que ce qu'on vous apprend là, c'est pour vous défendre. Il ne faut pas non plus l'utiliser à l'extérieur. Et donc, du coup, Gabriel, quel serait ton message, toi qui es ceinture noire dans la discipline? Quel soit mon message aujourd'hui? Réduisons la violence dans les rues, déjà pour commencer. Après, j'ai envie de dire, qui suis-je moi pour être capable de réduire un taux de violence qu'on a dans les rues? Moi, tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, comme on disait au club, j'ai une vingtaine d'adhérents à l'heure actuelle. Ne serait-ce qu'une vingtaine d'adhérents déjà qui connaissent une méthode de défense et de combat rapproché, qui seraient capables d'intervenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un devoir citoyen. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve de dangereux, c'est qu'en période d'agression, deux personnes se font agresser dans la rue. Le premier réflexe, et ça, je le vois partout, c'est je prends mon vignet et je filme la scène. Moi, je veux dire... Ce n'est pas un bon réflexe. C'est pas un bon réflexe. C'est déjà à contacter les forces de l'ordre. Soit la gendarmerie, la police, il faut contacter les forces de l'ordre. Si on se sent d'intervenir, si on est sûr à 100% de pouvoir intervenir, intervenez. Si vous êtes sûr qu'à 99,9% de pouvoir intervenir, n'intervenez pas, parce que ce petit pourcentage vous mettra vous en danger. En tout cas, c'est sur cet état d'esprit qu'on va partir. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ici au Fénois, un dernier mot avec tous les deux, avant de passer à la suite du programme. Quel serait justement le mot que vous avez envie d'adresser à tous nos téléspectateurs? C'est bien de se former, de venir et d'apprendre à se défendre. Pourquoi? Parce que vaut mieux en avoir le savoir, ne pas en avoir besoin, qu'en avoir besoin et ne pas savoir comment se défendre. Donc, il existe différents arts martiaux sur le territoire. Il faut aller, renseignez-vous, apprenez, c'est toujours quelque chose de bon à savoir. Et pour Francky? Moi, c'est tout à fait comme mon confrère qui est ici, à côté de moi. Ce que moi, je demande plus à tout le monde, c'est d'essayer de bien vouloir, bien sûr, apprendre à faire quelque chose pour mieux aider notre population. C'est ce que moi je demande le plus. On ne se met pas dans le Krav Maga pour pouvoir, au contraire, générer des conflits et pouvoir en arriver aux mains. Mais c'est pour régler des situations et avant tout, pouvoir se défendre. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons enchaîner avec un dernier question. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à tous nos invités de s'être relayés sur ce plateau et à nos collègues de travail d'assurer pour le Flash Info. On se retrouve demain à partir de 11h pour un autre direct. Je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve demain en forme pour ce direct. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et surtout un bon appétit. Nana!